Hey, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Sad Panda, C'est moi. qui n'a pas vu le film. Moi j'ai été voir Santa et compagnie, Santa and Sea. C'était l'avant-première d'ailleurs à Rennes, parce que ça faisait marrer Alain Chabat que ce soit à Rennes pour les Rennes. C'est voilà. Sauf que, alors du coup ils sont restés juste au début du film et c'était juste pour la promo, donc il y avait BFM qui était là et ils sont pas restés longtemps. Ce qui est dommage. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir fait l'avant-première là-bas. Le film sort dans le 8 décembre, je crois, et ben c'est super bien. Je crois, toi, t'as vu donc la bande-annonce, tu n'as pas vu le J'ai film. juste vu la bande-annonce. C'est ça, le concept. Oui, c'est le concept de l'émission. Voilà, tu as vu la bande-annonce, et du coup, moi j'ai vu le film, et donc as-tu des questions parce que je sais même pas ce qu'il y a dans la bande-annonce en fait. Je crois que Alors la bande-annonce, c'est ce que j'ai le plus peur avec le film, que je n'ai pas vu, c'est que la bande-annonce fait extrêmement, et je sais que c'est Alain Chabat qui est comme ça, la bande-annonce fait extrêmement américaine dans son traitement. On sent qu'il y a du budget. Il y en a. Il y a du budget, et je sais qu'Alain Chabat maintenant est en mode un peu producteur hollywoodien, parce que déjà Astérix Mission Cléopâtre, c'était une super production, hein, et qui est de base, je sais qu'Alain Chabat a une façon de travailler très laborieuse, c'est qu'il met très longtemps à faire le moindre truc parce qu'il peaufine à mort les trucs, et quand j'ai vu le trailer qui fait très qualitatif, on a bien choisi les moments et les visuels qui font que j'ai pris un petit peu peur, et après je me suis dit c'est un très joli film qui est sûrement très bien monté, qui est très efficace, mais pour les petits. Je pense que c'est vraiment un film de fête, quoi. Eh ben, déjà c'est un film de fête, oui, mais c'est pas que pour les petits. Et effectivement, déjà il y a des vannes qui vont te faire rire, parce qu'il y a 2 vannes de paix dans le film. Génial. Il y en a 2. J'irai voir. C'est bon, on peut arrêter là. Elles sont très drôles. J'ai toujours du problème avec les vannes de paix, mais là non, elles sont très marrantes. Donc c'est pour les petits et les grands. C'est ça qui est assez bien fait. Alors moi je suis assez fan des films de Noël, donc de toute façon, c'est même pas la peine. Mais en fait, comment expliquer? C'est déjà quand on nous a présenté le film, il y a quelqu'un qui lui posait la question sur les effets spéciaux, il a dit non mais les rennes qui volent, c'est des vraies rennes, il y a juste 2-3 fonds bleus à un moment, mais sinon c'est des vraies rennes. En fait, même lui ne voulait pas casser la magie. D'accord. Donc oui, donc déjà à partir de là c'est aussi pour les enfants, mais il y a les deux trucs. En fait, l'histoire est toute bête. C'est le Père Noël qui est chez lui. On sait pas trop où c'est, mais c'est vers le pôle Nord. Il est chez lui et il y a ces lutins qui tombent malades et il doit les guérir. Voilà, ça c'est le départ. Et donc du coup il va à Paris pour les guérir, et à partir de là ça part. C'est ce qui est montré dans le voilà. bande-annonce. Voilà, et il rencontre une famille parisienne et du coup dont le père est joué par Pio Marmaille, qui est un acteur que j'adore. Je sais plus du tout où je l'ai vu, mais je sais que je l'adore toujours. Et la femme, je sais plus quand par son nom, mais voilà. Et il y a des enfants, il y a 2 enfants, je crois qu'on les voit dans l'abondance aussi. Oui, mais là, pour le coup, tu vois, je pensais... je me rappelle qu'on voit son avocat dans la bande-annonce. Voilà, ça c'est Pio Marmaille. D'accord. Par contre, je crois que la femme, on la voit pas dans la bande-annonce, et les enfants, on les voit, mais très très vite. Il y a 2 enfants qui jouent super bien. D'accord. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont gardé quasiment les prises où ils faisaient des erreurs. Par exemple, à un moment, il dit une phrase et il a le hockey pendant la phrase, et je pense qu'ils ont tourné une quinzaine de prises, mais ils ont gardé celle-là qui est du coup très mignonne. Il fait oui, okay. moi je crois au Père Noël. Et du coup, il a gardé ça, et j'ai trouvé ça mais extrêmement mignon, quoi. Ok. Et ouais, non, c'est un film, c'est naïf. Voilà. C'est un film super naïf. Ça, c'est le concept de base, c'est le Père Noël existe, quoi, déjà. Donc c'est super naïf. Et justement, moi, je trouve que c'est ce qui manque un peu dans le cinéma français, c'est qu'on a des films très cyniques, des gens qui se détestent tout le temps, et là il y a des moments où les gens se détestent un peu, mais c'est pas tu passes pas donc 1h30, 2 heures avec un connard, quoi. Et ça, déjà, et rien que ça, je trouve que ça change par rapport aux films français, et effectivement ça c'est très américain. Et ouais, moi je trouve que c'est ça qui est très très frais dans le film, c'est justement que c'est un film naïf sur le Père Noël qui a des problèmes, sur une famille parisienne qui va aider le Père Noël, qui se pose pas trop de questions s'il faut l'aider ou pas, c'est-à-dire que justement ça marche très bien. Et tout le film essaye de respecter même la magie. Il a un truc où il passe à travers les portes et il passe à travers les murs et c'est jamais montré. Du coup, en fait, il y a un moment même il demande mais comment vous faites, et il dit je sais pas. Et c'est pas montré en fait. Et parce que justement il garde la magie, on se pose même pas la question de savoir comment ça marche. Un truc qui me faisait le plus peur dans le film, c'est que tu sais que ce qui fait
le plus mal aux bandes annonces actuelles, enfin ces 10 dernières années, c'est qu'ils ont tendance à montrer Tout le film. les meilleures blagues surtout. Ah. Tu sais, les meilleures blagues, elles sont montrées dans la bande annonce et quand tu vas voir le film, tu fais ok, j'ai payé pour avoir Non, il y a les DLC de rien du tout. il y a plein de blagues. Il y a plein de blagues parce que j'ai regardé le film, enfin la bande annonce, pardon, et là j'ai vu les quelques gags qui étaient plus des gags de situation, on va dire, qui étaient très légers et qui me rappellent énormément aussi que Alain Chabat n'a jamais démenti être un gros fan de Goscinny. Et c'est vraiment, je sais qu'il a tendance à faire des blagues qui sont. Enfin, la montée est très très longue pour arriver à la fin pour faire un jeu de mots nul. Ah, il y a des jeux de mots nuls, oui. Voilà. Et surtout, il y en a un qui est justement qui est traîné pendant tout le film et qui à la fin, et au moment où tu sors, tu fais oh, quand même. Mais il l'a fait. Oui, mais c'est ça qui est drôle. Enfin, oui, moi, oui, j'aime bien ça cet marche. humour-là, mais je sais que Alain Chabat aime beaucoup faire ça parce que Goscinny le faisait beaucoup dans Astérix, où tu pouvais avoir 2 planches complètes de BD pour un jeu de mots nul. Et du coup, je regardais la bande-annonce et je me disais, mais c'était que des gags très légers comme ça, et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un moment ou deux dans le film où ça va un petit peu plus décoller, ou est-ce que ça va rester très linéaire et très naïf, justement, comme tu dis, juste pour plaire à un maximum de gens et que ce soit un film de fête très, très candide. Ah non, c'est vraiment sa situation part en vrille, pas en vrille à la manière d'un film américain où ça part totalement en couille, mais il y a déjà, dès qu'il arrive sur Paris, en fait, il y a des problèmes avec la police, par exemple. Qui est montré dans la bande-annonce. Qui est montré dans la bande-annonce. On voit le palmacho, c'est ça? Oui, c'est le palmacho, qui sont très très drôles d'ailleurs dans le film tous les deux. Et donc voilà, donc il y a des problèmes avec la police, et donc du coup ça c'est pareil, ça a monté un peu comme les Blues Brothers, ça a monté en crescendo. Enfin, c'est très Blues Brothers dans l'ambiance du film aussi, avec justement des problèmes avec 2-3 personnes qui va se monter en carafe au fur et à mesure du long métrage. Mais ça reste très gentillet quand même, mais il y a ce genre de choses. Non, ça reste pas plat pendant tout le truc, ça monte au fur et à mesure, quoi. Et le Père Noël est très con, enfin, c'est Alain Chabat quoi, qui joue son Alain Chabat, oui, non, mais du coup il est très con parce qu'en fait, très bien. Ce qui est très drôle, c'est que le Père Noël, je sais pas si c'est montré dans la bande-annonce, mais en fait le principe de base c'est que le Père Noël est misanthrope, il n'aime pas les gens, et lui il les voit la nuit quand il dort, ça lui va très bien, et du coup bah, il est obligé de sortir de chez lui pour aller chercher ses vitamines. Et en fait, il a des réactions qui fait qu'il y a plein de choses qu'il ne comprend pas dans notre monde à nous. Des choses que je ne peux pas révéler du coup parce que c'est pareil, c'est des blagues qui sont distillées dans le film. Donc voilà, mais il y a plein de choses qu'il ne comprend pas. Et inversement, il y a plein de choses que lui fait parce qu'il est très naïf et que les gens ne comprennent pas non plus. Et pourtant, lui, ça marche. Du coup, voilà. Je n'ai pas très bien expliqué, mais voilà. En fait, il y a deux univers. C'est si tu as vu le film avec le film de Disney, Enchanted. Je crois. Il était une fois. Je vois de quoi tu parles, mais non, je l'ai pas vu. Bah voilà, c'est à peu près le même genre d'univers, c'est-à-dire l'univers réel et l'univers fantasmé de la personne, et en fait les deux marchent. D'accord. C'est-à-dire que les deux fonctionnent dans le film. Mais je me souviens d'une blague justement qui montre dans la bande-annonce où il se retrouve en prison et il dit bah oui, je connais le Monopoly. Voilà, justement, c'est ce type de. C'est ce type de blague. Voilà. Et voilà. D'accord. Et non, c'est vraiment, ce qui est cool, et les effets spéciaux sont super bien. Il y a 2-3 plans au départ qui sont. Voilà, mais sinon les effets spéciaux sont super bien, quand les rennes volent, t'y crois. Et puis t'as plein de scènes qui sont pas montrées justement pour pas gâcher la magie, gâcher la magie, donc du coup ça marche forcément si on voit pas. Mais voilà, donc non, les effets spéciaux sont super, le film est très joli, il a du pognon je pense, il a vraiment eu de l'argent. Le film est très très beau, bien filmé, c'est un film de Noël. Non cynique, nous qui sommes habitués au Père Noël est une ordure, ou même à Aladdin l'année dernière qui est sorti en été mais qui est un film de Noël finalement. Et voilà, c'est pas dans ce univers là, c'est un film de Noël américain, donc très gentil, avec de l'humour français et du Alain Chabat c'est le Père Noël qui est con. Ouais, mais du coup, est-ce que tu mets les derniers films d'humour français dans la même catégorie que l'humour Alain Chabat? Parce que j'ai envie de faire la distinction entre les deux. Non, ça m'a. C'est pas du tout le même humour, mais voilà. D'accord, voilà. C'est l'humour, c'est Didier, quoi. C'est dans la même veine que Didier, quoi. C'est aussi. D'accord, donc c'est un humour, c'est un humour très candide. Ouais, avec Elf, des gags à retardement. C'est ça, c'est Elf avec Will Ferrell aussi, dans le même genre d'humour. D'accord. Ok. C'est pareil, c'est quelqu'un qui est dans un univers qu'il ne comprend pas et inversement. Disons que tu n'aurais même pas besoin forcément de me convaincre d'aller le voir, parce que déjà, le problème c'est qu'il y a le tampon Alain Chabat. Ouais, mais là c'est du bon Alain Chabat. Moi j'avais pas aimé parce que je trouvais que justement ces blagues étaient super distillées et que du coup je trouve que c'est très bien en fait. Voilà, c'est pas un humour qui m'a parlé. Parce que c'était absurde justement et j'aime beaucoup Ouais, je me suis ennuyé. J'ai pas aimé Marsupilami.
Oui, mais alors ça, c'est un film de comédie française. Enfin, c'est de l'humour français, ça. Voilà. Et à part le moment où Lambert Wilson chante en Céline Dion, ça m'a fait hurler de rire, mais parce qu'il est à fond dedans, et du coup, ça voilà, mais Marsupilami, ça m'a vraiment pas plu. Et du coup, c'est du Alain Chabat, Didier, Mission Cléopâtre. D'accord. Vraiment. Oui, donc ça, déjà, ça vend, parce que le problème, c'est que je me suis dit que Santa et compagnie sort complètement du décor, du paysage français. Ouais. Parce que j'ai l'impression, peut-être qu'on va aborder un sujet un peu différent, mais que la comédie française, ce temps-ci, se cantonne à prendre un problème actuel de société, le prendre pas dans le bon sens et faire du gras et avoir Christian Clavier dans le casting. Quoi. Non, c'est pas ça du tout. Il n'y a pas Christian Clavier du tout. Déjà, il n'y a pas Christian Clavier. Il y a des caméos et ils sont super bien. Je veux pas en dire plus, mais ils sont tellement bien placés parce que c'est des moments. Il est très fort pour ça. Ah, mais surtout des moments où tu t'attends pas à avoir un caméo. Quoi. Et t'as un caméo. Et ils sont vraiment bien distillés. Non, vraiment, c'est. Oui, t'as des personnages. T'as des personnages trans, t'as des personnages comment on dit, racisés, c'est-à-dire des minorités, ce qu'on appelle les minorités dans le cinéma français, je vais essayer de pas trop... Mais voilà, du Alain Chabat, c'est-à-dire qu'il prend son casting tel qu'il est, et t'as aucune blague sur le fait que, voilà, dis donc, lui il est arabe, voilà, dis donc, lui il est juif, c'est pas du tout du français... comédie française classique. Quoi. Donc ouais, t'as des personnages de toutes... de tout bord. De tout bord, et t'as aucune blague sur le fait qu'il soit de tel ou tel bord. D'accord, donc il a vraiment pris des acteurs parce qu'il aimait ces acteurs-là. C'est ça. Et c'était pas pour servir une blague en particulier non, par rapport à... aucune blague là-dessus. Et c'est justement, moi ça me fait du bien de voir ça dans les films français, que si un personnage c'est un personnage qui est homosexuel, t'as aucune blague sur le fait qu'il soit homosexuel, quoi, il est juste comme ça. Et je trouve ça très cool dans ce film. Donc tu dirais, pour qualifier le film, on va dire, tu dirais que c'est un bon Alain Chabat. C'est un bon Alain Chabat. C'est un bon Alain Chabat. C'est un bon Alain Chabat, c'est un bon film de Noël, c'est une bonne comédie d'aventure, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Familial ? Très familial. Tout âge ? Oui. Ok. Après, il faut faut aimer Noël. Tu vois ? Qui n'aime pas Noël ? Mais non, mais je sais pas, justement. Scrooge ou le Grinch. Bah voilà, si on est Scrooge ou le Grinch, voilà. Si on est cynique à mort, non, c'est pas ce genre d'humour. Mais voilà, non, c'est tout âge, les enfants jouent bien, et les parents jouent bien, tout le monde joue bien. Et puis même les passages où tu commences à te dire oh non, ils vont pas partir dans cette direction, ça reste soft, quoi. Ok. Donc non, très bien, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de... puis c'est magique, ça c'est super cool. D'accord. Ben, moi en fait la seule appréhension que j'avais en ayant vu la bande-annonce, c'est de me dire est-ce que c'est justement pas trop plat, mais comme tu me l'as décrit là, je me suis dit aussi ça doit être un feel-good movie très bien mené et par Alain Chabat. C'est feel-good. Par contre, Audrey Tautou ne sert à rien dans le film, c'est le seul truc que je reproche, c'est qu'on la voit pas des masses, parce que quand même, à partir du moment où il part sur Paris, on la voit plus tellement. Donc, du coup, on le voit dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil, mais c'est la femme du Père Noël. C'est la femme du Père Noël, et voilà, c'est la femme du Père Noël. Donc elle sert pas à grand chose. Et c'est un peu dommage, parce que j'adore Audrey Tautou. Et voilà, c'est peut-être le seul petit défaut que je peux trouver au film, c'est que justement Audrey Tautou n'est pas très bien utilisée. Mais à part ça, ça va. Donc non, est-ce que je t'ai convaincu pour aller voir ce film ? Oui. Eh ben, très bien, j'espère vous avoir convaincu. Non, il est vraiment bien, si vous aimez Noël, si vous aimez Alain Chabat, c'est voilà. Si vous n'êtes pas le Grinch. Et ça manque de chiens, voilà, il y a à peine un chien à un moment, et ça je trouve dommage. Mais voilà, donc non, je conseille ce film, allez le voir si vous pouvez, et puis voilà, pour une fois qu'il y a une bonne comédie française. Voilà, donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo, avec Panda d'ailleurs sur sa chaîne, sur ta chaîne Sad Panda que je mets en dessous. On a fait aussi une review du film Coco. Alors je sais pas laquelle va sortir en premier. Pas de Gad Elmaleh. Voilà, pas de Gad Elmaleh. Vous retrouverez cette blague faite par Monsieur Watt dans ma vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, laissez la cloche, je sais pas ce qu'il faut dire à chaque fois, pouce bleu, pouce rouge, et allez voir la chaîne aussi de Panda pour voir si oui ou non Coco est un film à aller voir.